El Comandante et Adrien Morel marchaient rapidement dans le couloir de l'aéroport Charles de Gaulle. Il portait son uniforme bleu marine soigneusement repassé. Sur son badge, on pouvait lire « A. Morel, commandant de bord ». Ce matin, il allait piloter le vol transatlantique Paris-Montréal, un trajet qu'il connaissait bien. Dans la salle de repos de l'équipage, il salua son copilote, Sophie Leclerc. Elle était jeune, énergique, et avait toujours un sourire prêt. Adrien la trouva déjà installée avec les plans du vol. « Bonjour Sophie, tout va bien ?» Sophie répondit « Oui Adrien, tout est prêt. J'ai vérifié la météo et la route. Pas de tempête prévue aujourd'hui. » Ils partirent ensemble vers la porte 45, où leur Boeing 787 attendait. Avant de monter à bord, Adrien jeta un coup d'œil rapide à la carlingue. Il toucha l'avion de la main, un vieux rituel de pilote. Ensuite, ils entrèrent dans le cockpit. L'air y était calme, rempli de légers bips électroniques. Adrien affectionnait ce moment, quand tout restait encore à faire. Petit à petit, l'équipage se réunit. Les hôtesses de l'air, le chef mécanicien, le responsable du chargement. Chacun signalait à Adrien que tout était en ordre sur la passerelle. En cabine, Sophie vérifia les commandes principales pendant qu'Adrien jouait avec les checklists. Un à un, les instruments s'allumaient, les écrans montraient leurs chiffres familiers. « Système hydraulique, OK », dit Sophie en appuyant sur un bouton vert. « Carburant, OK », répondit Adrien. La routine s'installait. Les bagages étaient chargés, les passagers prenaient place. Une voix dans l'interphone annonça le départ. Le chef de cabine confirma que toutes les portes étaient fermées. Adrien contacta la tour de contrôle. Tout semblait sous contrôle. Le soleil perçait les nuages, promettant un vol tranquille. La tension disparaissait peu à peu. Ils roulèrent sur la piste. Adrien sentit le frisson du décollage, le bruit sourd des moteurs, puis la puissance sous ses mains. L'avion prit son envol, montant doucement vers le ciel. Au-dessus de Paris, les toits disparurent dans la brume. Adrien surveilla les écrans. Il avait déjà fait ce trajet des dizaines de fois. Il pensa à sa famille, à ses enfants, à la promesse de les appeler à Montréal. Le ciel était dégagé, l'horizon paisible. La croisière commençait, l'océan Atlantique s'étendait devant eux. Ils atteignirent l'altitude de croisière. Les passagers prenaient leur repas. À l'avant, l'équipage échangeait en silence. Adrien aimait ce moment de paix, ce sentiment de contrôle. Il vérifia les réservoirs de carburant, la pression des moteurs, la température. Tout était stable. Mais après plusieurs heures de vol, il remarqua une variation étrange sur le moteur gauche. Un chiffre flottait, à peine plus haut que la normale. D'abord, Adrien pensa à une erreur de lecture. Il tapota l'écran, vérifia d'autres paramètres. La lumière du cockpit était douce. Il sentit une goutte de sueur couler sous son col. Adrien jeta un regard vers Sophie. « Regarde ça, la température du moteur gauche monte un peu. Tu as une idée ?» Sophie consulta les écrans. « C'est léger, mais on doit surveiller. » Adrien hocha la tête. Il n'aimait pas ces imprévus. Il augmente la fréquence de contrôle. Il note chaque variation sur un carnet à côté de lui. La confiance habituelle laissa place à une inquiétude discrète. Adrien resserra la prise sur le manche. Il programma une alarme sur l'écran juste au cas où. Il savait que parfois, de petites anomalies pouvaient annoncer de gros problèmes. Il pencha la tête vers Sophie. « On surveille de près. Reste attentive à la poussée et à la température. »
Sophie répondit calmement. « Reçu, Adrien. Je garde l'œil dessus. » De repente, un ruido fuerte traversa le cockpit. Adrien sentit une vibration intense sous ses pieds. Les écrans allumèrent des lumières rouges. Un bip d'alarme résonna, puis un deuxième, plus grave. Le moteur gauche venait de s'arrêter brutalement. Un silence étrange s'installa, coupé seulement par le bourdonnement du moteur droit. Sophie leva les yeux vers Adrien, les sourcils froncés. Adrien attrapa le manuel d'urgence sans hésiter. Il respira profondément. Ses mains étaient stables, chaque geste précis. Il annonça calmement « Sophia, perte du moteur gauche. Coupe l'arrivée de carburant côté gauche. Je réduis les commandes. » Sophie appuya sur les boutons correspondants. Les checklists de sécurité défilaient devant eux. La panique montait à l'arrière de la cabine. Plusieurs alarmes continuaient leur mélodie anxieuse. Adrien entendait des voix venant du couloir. Quelqu'un frappait peut-être à la porte ou c'était juste son imagination qui lui jouait un tour. Le cockpit restait fermé, protégé du tumulte. Dans le silence du cockpit, Sophie osa murmurer « Et maintenant, on continue vers Montréal ?» Adrien serra la mâchoire. Il devait garder la tête froide. Il révisa les instructions affichées sur son écran principal. Il savait que l'avion pouvait voler avec un seul moteur, mais l'océan Atlantique était vaste sous leur carlingue. On applique la procédure. Je contacte le contrôle aérien. Prépare la balise d'urgence, reste concentré. Il appuya sur la radio, sa voix parfaitement calme malgré la tension. Contrôle Atlantique, ici le vol 1307. Nous avons une panne complète du moteur gauche. Demandons assistance, instruction pour procédure d'urgence. Des grésillements, puis une voix distante répondit. Volume 1307, reçu. Confirmé nombre de personnes à bord et intention. Adrien échangea rapidement un regard avec Sophie. Elle indiqua le chiffre sur une feuille de sécurité. 245 personnes, 12 membres d'équipage. Adrien transmit l'information à la radio. Sa voix ne trahissait aucune peur. Il se concentre ensuite sur les paramètres de vol. L'avion penchait légèrement du côté gauche, il corrigea l'inclinaison avec douceur, tout en surveillant la perte d'altitude. Le poids de l'appareil s'était soudain affiché dans ses muscles. Les indications techniques glissaient sur les écrans. Consommation accrue de carburant, pression, température inhabituelle. Adrien pensa brièvement à la distance qui les séparait du continent. Montréal semblait loin, mais retourner en Europe n'avait pas plus de sens. Sophie, fais un calcul rapide de notre autonomie avec un seul moteur. Note chaque instant. Elle s'exécuta, les doigts tremblants à peine. Adrien s'obligea à garder une respiration lente. Il jeta un coup d'œil au volet de la cabine, imaginant les passagers maintenant inquiets, cherchant réponse dans les yeux du personnel de bord. À nouveau, la radio grésilla. Volume 1307. Indiquez votre position exacte et préparez-vous à un éventuel routement. Adrien reconnut la gravité de la situation. Il savait qu'à tout moment, un deuxième incident pouvait surgir. Il échangea quelques instructions courtes avec Sophie. « Surveille les autres systèmes. Je vais rester concentré sur l'attitude en vol. Rien n'est prioritaire si ce n'est la stabilité. » Ils étaient loin de toute terre. Seule la ligne droite de l'horizon, immense, les séparait de l'inconnu. Le cockpit était envahi du son du moteur unique, plus fort, plus tendu. Les minutes paraissaient longues.
Aucun mot supplémentaire, juste les bips, les chiffres et la mer au loin. Adrien observó la cabina con atención. Los instrumentos seguían indicando una fuerte inclinación. Tenía la gorge sèche, mais il dut garder la main ferme sur les commandes. Il sentit la fatigue dans ses bras. L'avion avançait, mais la vibration du moteur droit devenait plus claire, plus effrayante, au rythme du vent. Sophie calcule la distance jusqu'à Gander. C'est notre aéroport le plus proche, dit Adrien, tentant d'effacer tout tremblement dans sa voix. Sophie pianota vite sur sa tablette. Elle répondit « 330 km. Prudence sur la consommation, on brûle plus vite avec un moteur. » Reçu, souffla Adrien, gardant ses yeux sur le tableau de bord. Le carburant baissait. Il devait faire vite, mais éviter toute précipitation dangereuse. Il ajusta l'altitude doucement, cherchant le bon compromis entre perte de hauteur et économie. À travers la radio, la tour de contrôle demanda confirmation. Volume 1307, confirmé déroutement vers Gander. Contrôle, ici vol 1307, on change de cap vers Gander. Panne totale moteur gauche, nous préparons atterrissage d'urgence, annonça Adrien d'une voix neutre. Il sentit la tension dans le cockpit, et chaque geste de Sophie était précis. Elle passa un message en cabine à travers l'interphone. La voix claire, rassurante. Ici le chef de cabine. Veuillez écouter attentivement les indications du personnel. Nous allons nous dérouter. Adrien entendit un murmure derrière la porte blindée. Les passagers étaient inquiets, c'était normal. Mais il devait les rassurer. Il prit le micro, appuya sur la touche d'annonce. « Mesdames et messieurs, ici le commandant. Nous avons eu un problème technique. Un des moteurs ne fonctionne plus et l'appareil est conçu pour voler ainsi. Nous nous rendons à l'aéroport le plus proche. Merci de suivre toutes les consignes du personnel de bord. Nous faisons tout pour votre sécurité. » Il essaya de sourire même si personne ne pouvait le voir. C'était un réflexe pour garder l'apparence de calme. Les messages passaient entre le cockpit et la cabine, plus fréquents, plus précis. Vérifiez que les passagers ne fument pas, ceintures attachées en permanence, rappela Sophie en relisant sa checklist. Adrien modifia le plan de vol sur le GPS. La trajectoire vers Gander apparaissait, tranchante, sur les écrans. L'avion perdait encore un peu d'altitude. Le manche frémissait sous sa main. Dehors, les nuages devenaient plus épais. Un vent latéral secoua l'appareil. L'alarme de turbulence sonna. Il avança les gaz du moteur restant, mais pas trop, pour sauvegarder la réserve de carburant. Un courant d'air fit trembler la cabine. Un bruit sourd monta des réacteurs. Sophie serra les dossiers, ses yeux cherchaient ceux d'Adrien. « On garde le cap. Garde un œil sur la pression hydraulique, » ordonna Adrien. Il sentait la sueur sous sa chemise, mais garda sa voix calme. Les premiers signes de terre n'étaient pas encore visibles à l'horizon. Tout le monde était en alerte. Chaque membre d'équipage passait entre les rangées, répétant patience et instruction. « Les passagers sont nerveux mais coopèrent », rapporta une hôtesse par l'interphone. Adrien répondit brièvement « Restez préparés, briefing d'urgence à la prochaine annonce. » Un nouveau courant d'air fit vibrer la cabine. Le nez de l'avion descendit, Adrien corrigea la trajectoire rapidement. Le ciel était gris, la lumière baissait, la tension montait dans chaque geste, chaque mot. Le bruit du moteur restant emplissait tout l'espace. L'équipe de la cabine reprit la démonstration de sécurité. Les regards étaient tendus, silencieux. Chaque minute semblait durer une éternité.
La pista de Gander apareció finalmente entre las nubes grises. Adrien sentía que son propre cœur battait plus vite. Il inspira profondément, fixant la ligne sombre de l'asphalte qui se rapprochait. À côté de lui, Sophie préparait la liste des actions à exécuter avant l'atterrissage. Le cockpit était silencieux, seulement les moteurs et le souffle du vent. Adrien rapetissa la vitesse progressivement. Il testa chaque commande encore une fois. Il pensa « Pas d'erreur possible maintenant ». Ses mains transpiraient et restaient stables. À travers l'interphone, Sophie donna les dernières consignes. « Passagers, préparez-vous à l'atterrissage. Position de sécurité. Rangez tous les objets. » L'avion descendait, sa structure vibrait à cause du vent. Adrien surveillait le moteur droit avec une vigilance extrême. Il savait que l'approche avec un seul moteur allait être délicate. Il refusait de parler même un mot, car toute distraction aurait pu être dangereuse. Les lumières de la piste devinrent plus claires. Un frisson traversa Adrien. Il ajusta soigneusement le train d'atterrissage. Sophie confirma. « Le train est sorti, tout est prêt. » Le silence devint lourd dans le cockpit. L'équipage de la cabine, debout près des issues, attendait l'impact. Les passagers, têtes baissées, serraient fort leur ceinture. Adrien réduisit la puissance. L'avion descendit encore, traversant l'espace comme un grand oiseau blessé mais déterminé. La piste s'approchait dangereusement vite. Adrien laissa l'appareil effleurer le sol du bout des roues principales. Le choc fut dur, brutal, mais il tint bon la trajectoire. Sophie murmurait « Freins, spoilers, inverseurs ». Adrien appuya sur chaque commande, trop vite peut-être, mais l'avion ralentissait. Les pneus hurlèrent sur l'asphalte mouillé. Les vibrations secouaient la cabine et la vitesse chutait centimètre par centimètre. Adrien n'osait pas fermer les yeux. Lorsqu'il sentit le poids de l'avion s'arrêter enfin, il relâcha le souffle qu'il gardait sans s'en rendre compte. Il coupa le moteur restant. La pluie commença à battre contre les vitres. Un instant de silence total suivit. Sophie le regarda, pâle mais souriante. « On est en vie !» Des applaudissements éclatèrent derrière la porte du cockpit. Les passagers, d'abord hésitants, criaient maintenant de soulagement. Certains pleuraient, d'autres s'embrassaient. Le personnel de cabine s'organisa pour ouvrir les portes. Adrien observa la piste vide devant lui. Il cligna des yeux, cherchant à comprendre que c'était fini. Il sentit enfin la tension se libérer de ses épaules. Sophie posa sa main sur son bras. Ses doigts tremblaient un peu. « Bravo, Adrien. » Il sourit timidement, les larmes pas loin. Il pensa à tout ce qu'il avait fait, à chaque décision depuis l'alarme en plein Atlantique. « Merci à toi aussi », réussit-il à dire. Dehors, les pompiers couraient déjà vers l'avion. Le bruit des sirènes se mêlait aux voix rassurées. Adrien regarda une dernière fois le cockpit. L'avion était immobile, la tempête intérieure retombée. Il savait qu'il venait de vivre l'un des plus grands défis de sa vie. Les passagers descendaient, certains s'arrêtaient devant la porte du cockpit pour dire « merci ». Adrien ferma les yeux quelques secondes encore et savoura la sensation du sol ferme sous ses pieds, le goût âcre du succès et la certitude qu'il venait de sauver des vies.